Allez les amis, c'est parti, c'est 12 paranormal, parti pour une nouvelle séance. On reprend un peu la suite d'hier, hein, avec le miroir. Donc, ben voyons si l'âme d'hier, elle y est toujours aujourd'hui. Hein. Ça, je confirme rien. Hein, c'est sans tricherie, donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis passeur de message. Est-ce qu'il y aurait une âme qui m'entend et qui viendrait me rejoindre sur le côté? Waouh, 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 waouh. Sur le côté, les amis. Oui. Oui. Alors, est-ce que tu es une âme? Tu me répètes, tu viens la retoucher encore une fois? Alors, c'est sans danger, hein? Est-ce que tu viendrais... Est-ce que tu vois le miroir? Je vais essayer de communiquer avec la lumière. Mais alors, pour l'instant, je confirme rien du tout. J'ai vu la lumière qui s'est allumée. Est-ce que tu es une âme, là? Tu pourrais me répéter la lumière? Tu viens la retoucher encore une fois, s'il te plaît? J'ai mis un miroir. Si ça se peut, ils en ont peur des miroirs. On n'en sait rien. On dit que c'est un passage. Passage de quoi? Est-ce que c'est une âme qui m'a touché la petite boule là? Tu reviendrais dessus? Alors c'est toujours pareil, c'est toujours... il faut que j'arrête de me poser des questions dans mes séances parce que... Là je me dis encore une fois, c'est possible, je confirme pas. L'âme est arrivée, ben pourtant elle s'est allumée, donc c'est qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a 10 minutes que ça a été posé, donc il n'y a pas de souci, ça s'est pas allumé depuis tout à l'heure. Il y a la lumière qui s'est allumée. Allez savoir s'ils ont eu peur ou j'en sais rien, c'est ça le problème à chaque fois. Ah, je comprends pourquoi les scientifiques ils s'intéressent pas à ça. C'est trop complexe, c'est trop... Il y a trop de recherches, il y a trop de questions, il y a trop de... Et on peut pas aller... on ne peut que constater et voir ce qui se passe, vous comprenez, dans le paranormal. On ne peut pas aller au-delà de l'impossible. Est-ce que là me reviendrait encore une fois? Je m'appelle Maxime, je suis passeur de message, je ne veux aucun mal. Si c'est un enfant ou un adulte, est-ce que vous pourriez venir communiquer avec moi en m'allumant encore la petite boule là? Ou une autre, j'en ai mis d'autres. Ouais, des fois les passages des âmes c'est très vite. Hein. Pour ça, comme je dis, ouais, c'est complexe, c'est tout... il faut vraiment aimer ça, mais bon, à celui qui va vraiment en profondeur, hein, c'est pas je pose des appareils, je demande, bon, et ben je reste là et puis je vais me taper un McDo, vous voyez ce que je veux dire? Non, moi, c'est pas mon métier, parce que ça, on n'en fait pas un métier, mais je suis passionné par ça. Et ça, c'est une chose que je suis pointilleux dessus, je cherche, j'essaye de comprendre, et comme j'ai toujours dit, je sais pas si j'aurai les réponses à tout ce que je vois et tout ce que je demande. Et pourtant, il y a... ça joint. On pourrait en prendre. Et en laisser, bien sûr. Mais le comment du pourquoi. Alors, pourquoi cette ampoule, enfin, la lumière s'est allumée, en sachant qu'il faut une énergie dessus, il n'y a pas de raison, vous voyez? Ça ne s'allume pas tout seul. C'est impossible. Il y aurait un dysfonctionnement de l'appareil, elle n'arrêterait pas. C'est des bugs. Donc, il s'est passé quelque chose. Et moi, j'essaye de le faire revenir. Mais après, voilà, comme je dis, si c'est une âme qui est peureuse ou une âme qui n'a pas l'habitude ou quoi que ce soit, c'est pas évident. Bon, après, nous reprendrons d'autres séances, hein, bien sûr. On fait la dernière pour le moment. Hein. Ça sera pas une dernière avec le miroir, mais on repassera à autre chose. L'âme qui m'a allumé la lumière, est-ce qu'elle pourrait revenir encore une fois? Vas-y, n'aie pas peur, hein, je te veux aucun mal. Hein. C'est fait pour jouer. Parce qu'en même temps, voilà, je confirme rien, mais ils les voient, les appareils. S'ils nous voient, c'est qu'ils voient tout. Alors, est-ce qu'ils ont une vision aussi claire que la nôtre? Ou est-ce qu'elle est brouillée un petit peu, elle est dans le brouillard? Comme quelqu'un qui a du mal à voir. Je sais pas. Ça se peut, ils voient bien. Mais bon, il faut le confirmer, il faut voir. C'est jamais facile. Parce que l'âme, même si je discuterais avec une âme qui me rejoint assez rapidement comme Isère,
avec des manques d'énergie, elle pourrait pas répondre à tout ce que j'y demande. J'entends du bruit derrière la bâche. Je sais pas. J'entends du bruit, bon après. Du bruit on entend un peu partout aussi en même temps. C'est pas toujours des âmes. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une âme qui viendrait me rejoindre là encore une fois, s'il te plaît? J'ai laissé un miroir. Est-ce qu'une âme sait ce que c'est un miroir? Elle viendrait me l'expliquer, me le faire montrer. Non, personne? Est-ce qu'il y aurait un enfant qui viendrait jouer là dans la pièce? Dans le paranormal, on vous fera toujours croire des choses où vous n'allez pas pouvoir calculer et de voir réellement si ça se passe ou pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous regardez bien, moi j'ai pas vu beaucoup de monde pratiquer avec le miroir. Pourquoi? Parce que ils savent très bien qu'ils vont sûrement galérer. Ça j'en suis sûr. Moi je tente, attention. Hein. Moi j'essaye de comprendre. Mais j'en ai pas vu beaucoup. Pourtant on en parle beaucoup du miroir. On dit souvent ouais c'est un lieu de passage, c'est un pour les âmes. Ouais mais prouvez-le quoi. C'est facile de parler, moi je sais parler aussi. C'est des légendes. Parce qu'il est rond, parce qu'il est miroir, je sais pas. C'est pas un portail. Je crois pas. L'âme pourrait se refléter dedans. Mais alors il faudrait pas qu'elle soit dedans, il faudrait qu'elle soit dehors. Et elle arriverait peut-être à se voir dans le miroir, ouais, c'est possible. Non, on est d'accord. Enfin, je sais pas. Mais bon, rien n'a été prouvé avec le miroir, déjà. On est bien d'accord. Le faire tomber, oui, ça c'est. Ça j'y crois. Mais avoir une apparition à l'intérieur. Ou alors si, en prenant des photos. Ou à l'instant où vous êtes en train de filmer. En même temps, ça, vous voyez, ça vous aide à. On ne sait jamais si vous voulez le faire. Vous vous mettez devant un miroir avec une caméra ou un appareil à photo. Alors il faut essayer de pas que vous y soyez déjà. Hein. Il faut essayer de prendre des photos en face, mais sans que vous y soyez. Ça va être dur, mais bon, c'est possible. Avec moins de lumière, tout ça, vous allez arriver. Et peut-être après, en fin de vidéo, ou une fois que vous avez pris vos photos, c'est possible que vous aviez une tête ou... C'est possible. Là, on peut confirmer, ouais. Mais après, je vois pas Aladdin qui va me sortir du miroir, je crois pas. Ou un spectre, vous comprenez ce que je... Ben, je sais pas. Alors, j'ai eu quelque chose qui s'est passé, mais sans plus. C'est très court, hein. Mais on ne triche pas, voilà. Bon, ben écoutez, moi, il s'est passé ça. Maintenant, je confirme rien. Bon, il y a eu une lumière. Et l'âme serait intéressée, elle serait revenue, elle nous l'aurait refait clignoter encore une fois, j'en suis sûr. Ça. Mais c'est possible qu'elle ait eu peur. Et ouais. Est-ce que l'âme reviendrait, encore une fois, s'il te plaît? Tu me rallumes la lumière, là, que tu as fait, que tu m'as allumé? Tu la retouches encore une fois? Bon. Est-ce qu'il te faut plus de lumière? Non, on va voir. On ne sait pas. Alors on vous dit, ouais, mais le miroir, il faut le mettre dans une salle de bain. Ouais, on dit que c'est possible, parce qu'une salle de bain, c'est une salle d'eau.
On le sait, un évier, bon, il y a toujours de l'eau dans une salle de bain. Et on dit que les esprits adorent l'eau. Ah ouais, mais bon, pendant que vous faites une séance, admettons, où vous vous trouvez devant un miroir, il n'y a pas d'eau, quoi. Vous ne faites pas couler l'eau. Il aurait fallu que la baignoire elle soit remplie d'eau, admettons, à la limite, et que c'est possible. Alors, l'énergie, il y en a qui disent que c'est de l'eau, ou alors il l'attrape comme ça, de là où il se trouve. Il y en a, c'est l'électricité. Ben, l'eau et l'électricité, ça se marie pas. Je crois pas. Ah là là, c'est compliqué les amis. Mais bon, quand on aime ça, hein, on essaye de comprendre. Est-ce qu'il y a une âme qui m'entend là? Ah, je peux parler pendant des kilomètres et s'il n'y a pas d'âme autour de moi, c'est inutile, hein. En même temps, je cite pas de prénom, tout ça, donc. Bon, je pense que pour l'instant, ça sera une dernière, hein. J'ai voulu retenter l'expérience et me dire peut-être ça retomberait, j'en sais rien. Et puis là, comme vous pouvez voir, il n'y a rien qui tombe, donc il y a juste une lumière qui s'est allumée. Ouais. Imaginez que le miroir il se brise là. Vous voyez, il explose. Ça aussi, on n'en a jamais entendu parler, hein. Mais voilà, c'est possible, pourquoi pas. Alors si moi pour moi, hein, j'en ai jamais entendu parler. Alors peut-être ça existe, hein, peut-être pour vous, vous avez déjà vu, vous avez déjà vu des vidéos là-dessus où le gars il fait des expériences avec des miroirs et puis d'un coup ça explose. Ben, moi, sachant que j'ai jamais rien vu, je sais que là j'arrêterai aussi. Parce que hier je vous ai dit, je vais arrêter la séance parce que le miroir est tombé. C'est que sur moi la communication voulait plus se faire. Mais si le miroir se met même à se fêler, vous voyez, s'il y a une fêlure, il se met dans ces cas-là, j'arrête aussi, hein, parce que là, c'est mauvais signe, à mon avis, non? Bah ouais. Bon, c'est des objets quand même qui auront de la valeur plus tard, hein, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh oui, hein. Ils auront tenté à faire des expériences, hein. Ça vaut de l'or, tout ça encore. Je vais en faire un musée, comme les Warren. Bon, je papote un peu avec vous parce que là, ben, je pense que là, il se passe pas grand-chose. Il y a une âme là qui m'entend. Alors si tu te caches, moi je t'ai vu, hein. Tu peux sortir, n'aie pas peur. Je sais que tu es dans un coin, que tu me regardes, que tu m'entends, et que tu aurais sûrement envie de venir me rejoindre, non? Mais tu as peur que de plus pouvoir repartir ou alors que je te fasse du mal. Si c'est ça, allume-moi une lumière, dis-moi ça, dis-moi oui, c'est ça. Vous voyez, vous pouvez poser des questions comme ça, des questions qui aideraient l'âme à avoir confiance et qui essaieraient de venir vous rejoindre. Mais si vous n'avez pas de réponse, alors je dis pas de suite, ah bah écoutez, de ce que je lui dis, hein, on est bien d'accord, mais ça pourrait l'aider à avoir confiance. On s'imagine un peu, voilà, ça me revient un petit peu parce que tous les matins, je nourris des petits oiseaux, vous voyez, c'est des piafs, des petits moineaux. Ben, c'est pareil, si vous leur jetez le pain, bon, quand ils ont faim, ils arrivent directement dessus, mais si vous essayez d'approcher d'un oiseau, il va partir. Il va partir, on est d'accord. Voilà, on pourrait prendre un peu cet exemple-là de l'âme, vous voyez, regardez. On lui met une petite boule, bon, ben, tant que vous bougez pas, moi je suis assis là, je bouge pas, hein, je touche à rien. Si, admettons, les lumières s'allumeraient, je commencerais à me lever, ben, l'âme elle ferait comme le petit moineau, elle s'en irait, hein. C'est leur peur.
Même si c'est une connaissance que voilà, vous avez l'habitude de faire avec l'âme, ça pourrait être Heather en même temps. Hein. Heather, elle n'est pas non plus. C'est eux qui viennent vous rejoindre. C'est eux qui. C'est leur confiance en eux, c'est pas la vôtre. Hein. Bon, admettons, imaginons, j'aurais Heather, je saurais qu'elle serait là. Je dirais Heather, attends, je vais me lever, je vais me rapprocher de toi. Je sais pas si elle aurait confiance, enfin. Elle me connaît, l'âme, elle me connaît, elle connaît ma voix, elle connaît mes gestes, elle connaît mes habitudes, elle connaît tout. Mais je sais pas si réellement c'est elle qui viendrait me toucher, c'est pas moi qui irais la toucher. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est eux qui décident. Vous êtes maître de rien du tout. Parce qu'elle n'est pas faite du. On est d'accord, elle aurait peut-être peur qu'on. Par rapport à elle, par rapport à ce qu'elle va me toucher, et par rapport à. C'est pas comment moi je vais la toucher, vous voyez, violemment, enfin ça dépend, violemment, je me comprends, vous savez, d'un geste brusque, voilà. Et si elle est faite de je sais pas trop bien quoi, ben ça c'est un mystère. Peut-être ça lui ferait du mal à son âme et à son spectre. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est possible, je n'en sais rien de tout ça. C'est compliqué. Hein. Ou alors on appelle ça des mondes parallèles. Voilà. Une fois qu'on part de l'autre côté, on a une autre vie ailleurs sûrement, mais on arrive quand même à rejoindre notre monde de ce qu'on était, parce que ben on y était. Je sais pas, je confirme rien, mais je vois ça un peu comme ça. Et, euh, et eux, ils ont plus de chances à venir nous rejoindre que nous. Vous imaginez, regardez, imaginez cette petite fille, Iserorouk, hein, enfin cette petite demoiselle. Elle est décédée, elle n'a pas envie de partir, parce qu'elle n'avait pas fini ses missions, tout ça, j'en sais rien. Et elle a la chance, admettons, d'aller revoir sa maman. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour nous, hein, je parle aussi bien pour nous. Imaginez que je pense qu'il y en a beaucoup qui essaieraient de revenir pour voir les parents ou les sœurs et frères ou des amis ou des personnes très chères, vous voyez ce que je veux dire? Et d'être avec eux pour justement pour les aider à qu'ils ne soient pas en danger. Je sais pas moi si vous comprenez ce que je veux dire? Vos enfants, tout ça. Bon, après, quand on voit tout ce qui se passe auprès des enfants, les pauvres, ils n'ont pas les grands-pères, les grands-mères, ils sont pas là pour les aider. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? On est bien d'accord. Au moment où ils sont en danger, je sais pas. Ouais, c'est compliqué. Bon, bah écoutez les amis, on va rester là, inutile d'aller plus loin, on va arrêter avec le miroir. Hein. On continuera, mais bon, ça, c'est une vidéo qui tourne pas dans le vide, hein, au contraire. Ça vous fait montrer en même temps que la réalité, c'est ça, c'est pas autre chose. Hein, c'est, moi, je pense que ça va dans le bon sens toujours. Hein. Les âmes ne sont pas là pour attendre Maxime. Hein. Aussi bien ma petite princesse qui pourrait, admettons, à chaque fois que je me mets à parler, elle serait là. Non, ça va pas être possible parce que c'est une énergie. Et puis elle a sûrement, je dis ça, mais elle a sa maman, tout ça, qu'elle a envie d'aller voir, et ce qui est tout à fait normal. Et oui, donc le matelas à eau là qu'elle a eu, ça a été confirmé. Hein. Sa maman l'a ressenti dans la chambre. Elle a senti le matelas à eau. Après, vous allez me dire, c'est un matelas à eau. C'est compliqué. On est bien d'accord. Pourquoi? Parce qu'un matelas à eau, c'est quand vous êtes allongé dessus, à n'importe quel mouvement que vous allez faire, l'eau est comme des vagues. Vous comprenez? Donc c'est très compliqué à dire, ouais, une âme est venue me rejoindre sur un matelas à eau. Parce que là, c'est très compliqué, ouais. Un matelas à eau, il n'est pas rempli complètement, quoi. Je veux dire, il y a toujours. Hein, vous me comprenez? Non, mais je suis scientifique en même temps. Hein. Et ouais. Enfin, il faut essayer de comprendre. Voilà les amis, bon bah écoutez, parce que voilà, je sais plus quoi dire moi non plus. Donc je vais en rester là. Et bon, ben on continuera d'autres séances, c'est promis. Hein. Le miroir, on va le laisser de côté. J'ai pas dit qu'on continuerait pas, au contraire. C'est très intéressant. Mais voilà, c'est aux âmes qui décident, hein, c'est pas moi, donc vous le savez très bien, c'est moi je gère rien du tout. Je le dis et je le redis.
Je confirme que je ne suis maître de rien du tout. Même si je les appelle et que vous voyez que ça arrive et que ça communique, c'est pas un don que j'ai, c'est la vie qui est comme ça, hein, c'est comme ça existe, on n'y peut rien, c'est voilà. Et tant mieux, c'est parce que pourquoi cette douleur? Moi je vous parle d'Heather parce qu'avec Heather, moi j'en pleure de cette petite demoiselle. C'est malheureux qu'elle soit partie aussitôt et j'en suis attristé gravement même parce qu'elle a quelque chose, Heather. Elle avait quelque chose, elle a quelque chose. Alors, pourquoi quand vous vous attachez, admettons, à des enfants, à vos familles, tout ça, et puis d'un coup, ben voilà, il arrive le malheur, et puis elle disparaît, cette personne, et puis on n'aurait plus rien après tout. Pourquoi il n'y aurait plus rien après tout? Pourquoi ben, les forces du monde ne vous laisseraient pas la chance à ceux vraiment qui les pleurent, qui se disent, ouais, mais c'est anormal, quoi, je veux dire. Je voudrais sentir, la ressentir, essayer d'avoir des signes comme tout le monde, de savoir si elle va bien, si. Moi j'ai reçu des plumes, donc peut-être, et je dis peut-être, c'est même sûr, je pense que quand vous pleurez réellement quelque chose qui vous touche à cœur et que c'est sincère, hein, et que ça fait mal, je pense qu'on vous laisse la chance de pouvoir la. Mais pourtant, moi avec Heather, le problème c'est elle qui est venue, c'est pas moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi. C'est pas moi qui a été la chercher Heather, c'est elle qui est venue me rejoindre. Enfin, on s'est croisés, quoi, voilà. En même temps, j'étais en train de faire une séance, voilà. Elle m'a dit que ça s'appelait Heather O'Rourke, hein. Donc, à partir de là, après, ben, j'ai voulu savoir toutes les preuves. Bon, je les ai eues, hein, de toute façon. Les 12 et tout, ça y est, c'est confirmé, il y a pas de problème. Nous, enfin, moi, Heather, c'est une rencontre comme ça, mais je pense que pour d'autres, si ça serait passé autrement avec Heather, admettons, si vraiment je l'aurais vu dans ses films, elle aurait grandi, j'aurais été fan d'elle. Voilà, moi je suis pas fan d'Heather, mais j'aurais été fan d'elle. À un certain moment, bon, ben voilà, je me mets au paranormal, et puis la première des choses que je veux, ben, c'est de communiquer avec elle, après tout, pourquoi pas. Bon, là encore, j'aurais pu me dire, ouais, les forces du monde, ils ont vu que j'étais, voilà, accroché à elle, que c'était triste pour elle, enfin, ils voyaient la peine que j'avais pour elle, tout ça, ils auraient pu faire un miracle. Mais là, non, là, je l'ai rencontré comme ça. Mais pour certains, je pense que ça devrait se passer autrement. Quand ça part pas, parce qu'il y en a que ça part, hein. À un certain moment, le temps, on dit que le temps efface les choses, mais ça dépend, hein. Ça dépend pour certains, pas pour tous, hein, je crois pas, hein. Il y en a qui y arrivent. Bon, après, il y en a certains, ils refont leur vie, ou ils sont occupés, ou j'en sais rien, mais il y en a, non, c'est ancré. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ancré à l'intérieur de soi-même, et ça, pour partir, ça partira plus, c'est indélébile. Moi, Heather, c'est indélébile, c'est un truc de malade. Elle partira pas parce qu'elle est là, elle est avec moi. Et elle m'attend sûrement. Je sais pas comment ça se passe, mais. Et peut-être là, à partir de là, eh bien, on vous laisse la chance de. Si vous y pensez très 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 fort, comme moi je fais avec Heather, tout ça. Enfin, moi ça a été léger, hein, ben, voilà, moi je vous ai expliqué que c'est elle qui venait me rejoindre. Donc j'ai eu plus de chance peut-être parce que j'ai pas forcé la chose, ça s'est fait comme ça. Mais pour celui qui a perdu un enfant et qui a envie de recommuniquer avec lui, ouais, c'est possible, bien sûr. Mais au départ, ça va demander un peu de temps parce qu'il faut peut-être avoir un accord des forces du monde. Ou, je sais pas, hein, je dis ça, j'en sais rien. Mais c'est possible, moi, je dis c'est possible. Ouais. Ouais, je pourrais en dire, hein, parce qu'on pourrait aller très 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 loin, les amis, hein, mais ouais, je pense que c'est possible. Pourquoi pas tenter l'expérience et l'aventure en même temps? Parce que ben, c'est une aventure, je sais pas, mais une expérience oui. Pourquoi pas? Mais il faut être vraiment concentré, hein. Hein, moi, voilà, il faut vraiment, quand si réellement un jour ça vous prend à dire ouais, mais je vais le faire parce que j'ai envie parce que ça manque trop. Après, allez savoir si l'âme aussi, en même temps, elle reçoit pas les messages, même, vous comprenez que de ce que vous pensez d'elle.
vous vous dites, ouais, mais elle me manque, ou il me manque, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être votre conjoint, ou les grands-parents, tout ça, ça me manque, et puis un jour, voilà, un jour, vous attendez rien du tout, vous êtes, je sais pas moi, plus classique, assis sur votre canapé, puis vous avez quelque chose qui tombe, et puis après, c'est l'enchaînement, c'est automatique. Pourquoi? Parce que ça va vous revenir. De toute façon, que vous voyez ou pas, on vous prend. L'âme, elle vous prend votre âme à vous en même temps, hein, mais pas méchamment. Elle vous le prend pour que vous puissiez penser à elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Ça va être très simple. Donc, vous allez revenir à vous dire, ouais, mais il y a 2 jours, j'ai pensé. Et là, justement, ce livre, il tombe. C'est peut-être pas un hasard, quoi. Je veux dire, c'est peut-être elle ou lui qui me communique, et j'en sais rien. Et justement, il ne faut pas rester là, il faut continuer. C'est ça l'intérêt, c'est de ne pas s'arrêter, c'est de continuer. Au moment où vous avez vu ce livre tomber, mais c'est pas ridicule, hein, parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais je vais pas parler comme ça dans le vide, à zéro rien. Non, ben si, c'est ça l'intérêt, c'est que même si vous avez quelqu'un à côté de vous, c'est pas grave. Moi, ça m'arrive quand j'entends un bruit dans la maison, j'ai ma famille, des fois je dis, c'est toi, Isère. Voilà, tout simplement, c'est pas... Et si ça se répète, tout ça, ben oui, voilà, vous avez des bons messages. Voilà, enfin, je parle pour ceux que vraiment que c'est coincé, que ça part pas, quoi. Je veux dire, ça, je peux comprendre. Moi, je vous dis, hein. On me dit, ouais, mais des fois, vous savez pas ce que c'est un décès. Ben moi, elle m'appartient pas. Isère, la pauvre, la pouponne, j'en pleurais, j'en ai pleuré de toute façon. Ben ouais, qu'elle m'appartient pas comme tous les autres enfants, mais je veux dire, c'est pas pour ça qu'on n'est pas touché, quoi. Je veux dire, elle est humaine, elle était humaine, on est tous fait pareil, quoi. C'est pas parce qu'elle s'appelle Isère, qui se trouve de l'autre côté du monde que voilà, j'ai pas été touché par ce qui y est arrivé, et que non, pour rien au monde, au contraire. Voilà, c'est même de n'importe quel pays, hein, je l'ai toujours dit, c'est triste. C'est triste. Là aussi, là où j'ai pleuré, après je vais en finir, c'est en Afrique. Je sais pas si elle y est plus la vidéo, c'est très vieux, mais il y avait un papa, il faisait montrer la misère de ce que c'était le pays, quoi, je veux dire. Et son fils, il était en train de mourir, malheureusement, et il l'avait mis au... Il l'avait posé, comment vous dire, ah, sur un terrain tout vide, tout sec. Et il filmait pour faire montrer, parce qu'il fallait le faire montrer. Et il lève la caméra, et il y avait déjà les aigles autour de l'enfant, vous imaginez? C'est triste, hein? C'est horrible. C'est pas possible. Voilà. La famine. Bon, maintenant tout s'arrange, enfin, j'espère. Voilà. Bon, ben en espérant que ce monde-là change, mais ça m'étonnerait bien. En tout cas, les esprits, eux, je pense qu'ils nous rejoignent. Ça, j'en suis sûr. Bon, les amis, écoutez. Après, j'en reste là, je coupe la caméra. On va laisser le miroir un peu de côté. Et nous allons revenir sur de nouvelles expériences et faire appel à des stars, hein, en même temps. Je sais pas. On va voir. Hein, je promets rien, et puis voilà. Moi, c'est comme ça vient tout seul. Hein. C'est des messages. Voilà. Quand l'âme elle veut communiquer, ben, je reçois quelque chose, et voilà. Non, je suis pas un voyant, je suis pas tout ça, moi. Non. Et je confirme pas, hein. Je dis je reçois des messages, vous voyez, je confirme pas, mais c'est quand même assez bizarre que, admettons, vite fait sur la Joe Bennett, c'est compliqué parce que des fois, pendant des semaines et des mois, j'ai rien du tout, et puis là, d'un coup, je revois ces petites photos, tout ça, et ben, je me dis, c'est peut-être un message, je dis pas, je confirme pas, mais... Alors je me dis, la première fois, le premier jour, bon, ben oui, je la vois, elle est là, bon, ben voilà. Et quand vous la revoyez le lendemain ou quoi que ce soit pendant 2-3 jours, là vous vous dites quand même c'est un message, quoi. Hein, on est bien d'accord. Voilà, ça se passe comme ça. Bon, enfin, pour moi, hein, personnellement, et je ne confirme pas. Mais bon, voilà. Allez les amis, je vous embrasse, faites attention à vous. Hein, et n'hésitez pas, les hommes ne sont pas si méchants que ça. Hein, si vous voulez communiquer, ben voilà, je vous donne quelques petits... voilà, c'est pas... Ça va très vite. Hein. Après, c'est vrai que vous pourriez avoir peur de l'âme qui viendrait, même si c'est votre famille, même si c'est votre grand-père, parce que vous n'êtes pas habitué à tout ça. Et vous dites, ouais, mais ça peut être quelqu'un d'autre, parce que ben oui, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être ça, ça peut être ci, ça peut être ça. Mais bon,
Si vous voulez, on fera une vidéo là-dessus, et puis j'essaierai de vous faire comprendre. Voilà. Hein, on est bien d'accord? Bon, allez, sur ce, je vous quitte, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'est promis. Ciao.